Le gros avantage de la formulation positive, c'est que les enfants vont pouvoir imaginer ce qu'on leur dit. Si on leur dit ne jette pas, ça va les obliger à imaginer le fait de jeter et de mettre une croix sur cette image, alors qu'en fait, si on leur dit plutôt tu peux lancer la balle en mousse, bah, du coup, ils pourront s'imaginer effectivement lancer cette balle en mousse et ils sauront qu'ils ont le droit de le faire parce qu'on va leur dire plusieurs fois. Donc le principe de la formulation positive, c'est de faciliter le travail d'imagination et de mémorisation pour l'enfant. Donc je répète, si on formule négativement, l'enfant ne va pas pouvoir mémoriser correctement, alors que si on le fait de la façon plus logique, c'est-à-dire en disant ce qu'on attend, l'enfant va être capable d'imaginer le geste déjà dans sa tête, puis de le reproduire dans la réalité. C'est ça le gros avantage de la formulation positive. Formuler positivement les phrases n'est pas forcément naturel, surtout quand on est sous le coup du stress, on a plutôt tendance à dire « Hey, ne cours pas !» ou ce genre de choses. Donc, il est nécessaire de s'entraîner. Et pour s'entraîner, je vous propose de découvrir 11 formulations positives à utiliser au quotidien.